Alors bonjour à tous, voici comme promis un petit tutoriel pour l'enregistrement des audios. Donc moi j'ai écouté pas mal d'enregistrements audio dans le cadre de la formation EBSA. Il y avait une grande variété dans la qualité des enregistrements. Et je me suis dit que ça serait utile peut-être d'avoir quelques conseils pour pouvoir faire des enregistrements de bonne qualité et qui soient plaisants à écouter aussi. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne l'enregistrement même, c'est important de placer le micro ou l'enregistreur au bon endroit, c'est-à-dire peut-être dirigé vers la tête de la personne qui parle et pas trop loin si possible. Là, en l'occurrence, je vous parle, je suis à peu près à 30-40 cm du micro, donc ça permet d'être bien entendu. C'est important des fois de ne pas parler plus près, par exemple à pas à moins de 10 cm des fois parce que ça peut amener des problèmes de pop. C'est-à-dire quand on dit la lettre P, ça peut induire des distorsions. Donc voilà, après vous pouvez vous renseigner sur les détails techniques sur Internet. Donc vous pouvez peut-être des fois utiliser, mettre l'enregistreur ou le téléphone sur un support pour le placer peut-être un peu plus en hauteur ou de position adéquate pour que ce soit pas trop loin de la bouche de la personne qui parle. Il y a un autre élément assez important dont je voulais parler, c'est le réglage du gain, c'est-à-dire c'est le réglage du volume d'enregistrement. Et, euh, Et souvent, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient tendance à mettre un volume d'enregistrement un peu trop fort. Et le problème avec ça, c'est qu'il peut avoir la saturation, de la distorsion. Donc moi, je vous conseille plutôt d'enregistrer un peu moins fort, quitte à rehausser le volume après coup. Moi, je vous conseille de ne pas trop dépasser les moins 12 dB. Donc comme je peux vous montrer sur l'écran. Je vous conseille aussi de laisser un peu du temps, peut-être une dizaine de secondes avant et une dizaine de secondes après l'enregistrement, pour des raisons qu'on verra plus tard lors de ce tutoriel. Il y a aussi le type d'appareil qu'on peut utiliser pour enregistrer. Donc moi j'utilise un enregistreur, on va dire semi-professionnel. C'est vrai qu'on peut utiliser un téléphone portable, un ordinateur. Voilà, après c'est vrai que des fois, les solutions onéreuses sont quand même un peu de meilleure qualité, mais il n'y a pas de règle non plus. Je vous conseille aussi, lorsque vous enregistrez, d'enregistrer dans la meilleure qualité possible, notamment non compressé, c'est-à-dire Wave ou AIF. Alors, une fois qu'on a enregistré notre fichier audio, on peut l'éditer et le mixer avec un logiciel. Alors là, en l'occurrence, j'utilise le logiciel qui s'appelle Audacity, donc Audacity. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il est gratuit et qu'il existe sous Mac et PC. Alors moi, je suis pas un professionnel de ce logiciel, je l'utilise très peu car d'habitude j'utilise un logiciel mais qui est payant. Du coup, on va d'abord ouvrir notre fichier qu'on veut éditer. Donc là, c'est scan corporel. Hop. Et là, on dit OK. Et là, du coup, on voit ça s'affiche. Et on va écouter un peu tout ça. Exercice du scan corporel. Voilà, donc exercice du scan corporel. Donc déjà, on peut voir qu'au début, il y a un peu des bruits parasites. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on peut sélectionner puis les enlever. Comme ça commence bien au bon endroit. Exercice du scan corporel. Alors, du coup, on peut utiliser cette fonction, on peut enlever finalement des bruits parasites ou des phrases qu'on veut enlever. Donc ça peut être bien pour éditer. On peut éventuellement aussi rallonger ou raccourcir certaines parties.
Ce qui est intéressant aussi dans l'utilisation d'un logiciel comme ça, c'est qu'on peut rajouter par exemple un son qui vient ailleurs. Par exemple, là, j'ai des cloches que j'aime bien. Je me dis, ah, j'ai pas de bonne cloche chez moi, peut-être que je peux en amener d'ailleurs. Donc, là, on voit qu'il y a des cloches. On va écouter ça tout seul. Donc voilà, des beaux sons de cloche. Alors, ce qu'on peut faire déjà, là j'en ai une série, on va les isoler, on va garder que les premières. Pour ça, on va zoomer un peu avec la petite loupe. Et ce qu'on va faire, c'est que on va garder les cloches au début et on va décaler le reste du texte. Donc on pourrait faire comme ça. Donc comme ça, quand on arrive à la dernière cloche, après la dernière cloche, Exercice du scan corporel. voilà, donc vous pouvez effectuer ce genre de montage. Euh, donc voilà, après, ça c'est pour ce qui est du montage, je pense pas que vous ayez de bien beaucoup plus de choses. Alors c'est plus au niveau du mixage. Alors déjà on peut jouer sur le volume, donc c'est avec ce petit bouton là. Donc là on va peut-être monter un peu le volume histoire qu'on arrive à entre -12 et -6. Donc Allongez-vous de manière confortable sur un tapis ou un matelas. Vous pouvez placer un coussin sous votre tête ou sous vos genoux pour soulager votre dos. donc vous voyez là on est à un niveau un peu plus fort. Moi, je vous recommande des fois d'utiliser euh, une référence. Par exemple, là, c'est une méditation guidée dans un des livres là qu'on avait à lire. Donc, je vais l'importer, puis on va pouvoir un peu comparer le volume. L'instant où nous naissons, à l'instant où nous mourons. Voilà. Donc, du coup, nous, on va essayer d'avoir un volume à peu près similaire. Vous pouvez placer un coussin sous votre tête ou sous vos genoux. Alors vous voyez déjà on a beaucoup plus de bruit de fond que sur l'autre enregistrement qu'on vient d'écouter parce que du coup c'est un enregistrement professionnel avec sûrement du meilleur matériel. Voilà donc le bon matériel ça fait ça. Ce qu'on va faire aussi c'est sur notre fichier on va sectionner tout et puis on va mettre un effet, c'est-à-dire ça s'appelle un filtre passo, ça va enlever un peu tous les graves. Et on va le mettre à 100 Hz et ça va éviter, par exemple, s'il y a des bourdonnements ou d'autres choses qui se passent qu'on les entende pas. Et ça va un peu nettoyer le son. Donc là, c'est en train d'appliquer le filtre partout. Alors, juste pour vous, on va raccourcir tout ce que je fais là. Hop. Et on va imaginer qu'il y a la fin du... Tête ou sous vos genoux pour soulager votre dos. Alors là, vous entendez qu'on a quand même le bruit de fond derrière. Donc, moi, ce que je recommande, c'est par exemple à la fin ou au début, c'est qu'on. Pardon, on ne peut plus s'arrêter. Hop. C'est qu'on mette ce qu'on appelle un fade. C'est-à-dire, on va sélectionner la partie qu'on veut fader, et on va mettre fade out.
Donc ça veut dire que pour soulager votre dos. ça va baisser le son progressivement. Donc ça permet que ça soit un peu moins abrupt quand ça s'arrête. Et on pourrait même le faire au début. On peut sélectionner cette partie-là. On va faire effet fade in. Voilà. Donc après, une fois qu'on a fait notre montage, ce qui est important, c'est d'exporter tout ça en fait. Donc là, en l'occurrence, on a fait des modifications sur le son, on a rajouté des cloches. Et ce qu'on peut faire maintenant, on va tout sélectionner et on va l'exporter en fait. Donc on va dans File, Export, et puis on peut l'exporter. Donc en MP3, l'avantage que c'est moins lourd, donc ça prend moins de place. Ou en Wave, ça c'est non compressé, mais ça prend plus de place. Alors, on va faire un MP3. Ok, bon, on appelle scan corporel, on le met là. Et après, bah, je vous conseille bah, la meilleure qualité que vous pouvez, ça sera mieux. Et voilà. Ok. Alors là, en l'occurrence, j'utilise pas beaucoup ce logiciel et en fait, pour exporter un MP3, il faut quelque chose en plus. Donc, on va juste exporter normalement. Hop. Et voilà, donc du coup, après, on va pouvoir retrouver voilà, notre scan corporel. Et voilà, il y a la voix. Allongez-vous de manière confortable sur un tapis ou un... Donc voilà, donc ça c'était vraiment une brève explication. Alors j'ai pas trop l'habitude de faire des tutoriels, donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu chaotique. Mais voilà, bah, j'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à me contacter si vous avez vraiment des questions précises, sachant que aussi sur internet on trouve un peu toutes ces explications dans d'autres tutoriels. Voilà, et bien bonne guidance et bon audio à vous.